Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Dans cette séance, nous continuons notre travail sur le bassin. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance d'initiation au yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. À la fin de la séance, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette séance fait suite aux pratiques 41 et 42. Vous pouvez d'ailleurs enchaîner les 3 séances si vous voulez. Si vous n'avez pas visionné la pratique 41, vous pouvez écouter l'introduction de cette vidéo qui vous expliquera pourquoi c'est si important de soigner son bassin pour son corps comme pour son esprit. Et si vous ne connaissez pas les bandages, allez visionner la pratique 35. C'est un tutoriel de 10 minutes sur les bandages du bassin. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Vous êtes en posture de la montagne, les pieds ensemble ou écartés d'un ou deux points. Vous trouvez votre verticalité, le bassin est neutre, en position neutre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière grâce à l'engagement des jambes. Étirez les muscles de l'arrière des cuisses vers le haut. Appliquez peut-être une rotation externe des cuisses, une rotation interne au niveau des mollets. Ancrez-vous bien au sol avec vos pieds. Sentez votre colonne légère qui s'étire vers le haut, vos épaules détendues, votre nuque longue, rentrez le menton légèrement pour cela. Respirez profondément et longuement. Respiration profonde à l'inspiration, longue à l'expiration. Mettez en place vos bandhas. Mula Bandha à la fin d'une inspiration. J'engage le plancher pelvien entre les deux ischions. Uddiyana Bandha à la fin d'une expiration. J'engage le plancher pelvien entre le pubis et le coccyx qui se rapprochent. Je sens cet engagement dans l'abdomen. J'inspire vers le haut. Je regarde mes pouces. J'expire vers le bas, jambes tendues. Vous touchez le sol ou pas, c'est pas grave. J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je plie les jambes. Je lance la jambe droite, puis la jambe gauche en planche. J'inspire ici. J'expire en chaturanga, les coudes bien le long du corps. J'inspire en chien, la tête en haut. Laissez-moi descendre ce bassin, vos jambes sont bien engagées. J'inspire en chien, la tête en bas. Et on va transiter en posture assise, donc vous mettez votre tibia droit sur le tapis, le tibia gauche croisé sur votre mollet droit, et nous voici assis. On va faire la posture du bateau, Navasana. Donc vous allez redresser vos tibias parallèles au sol, vous soutenez l'arrière de vos genoux pour prendre la posture, essayez de créer une jolie forme en V, sentez bien l'engagement de vos bandhas qui vont beaucoup vous aider dans cette posture où il faut vraiment gainer les jambes, les muscles fléchisseurs des hanches, les abdominaux. Et vous lâchez si vous pouvez, essayez de garder la colonne droite, la tête dans le prolongement de la colonne et tenir ici avec les tibias le plus possible parallèles au sol. Si vous pouvez tendre les jambes, vous le faites. Si c'est pas possible d'avoir les tibias parallèles, vous faites ce que vous pouvez. Encore 2 respirations ici. Et vous allez transiter tranquillement sur le dos. Et là, on va faire la posture du bébé heureux. Donc, vous allez attraper
vos plantes de pied par l'extérieur des jambes, par l'extérieur des pieds. Et essayez de ramener vos plantes de pied vers le ciel. Vos mains poussent vos pieds vers le sol, poussent vos genoux vers le sol. Vous détendez vos épaules et vous respirez dans cette posture. Sentez l'ouverture des hanches à droite et à gauche. N'oubliez pas vos bandhas. Encore une respiration. Et puis vous allez étirer, essayez d'aller toucher vos fesses avec vos talons. Vous sentez le bas du dos, le coccyx, le haut du bassin, se plaquer vers le sol. Respirez ici. Sentez, profitez-en pour sentir vos bandhas. En fonction des postures, on les sent autrement. C'est toujours une expérience nouvelle qui peut nous aider à bien trouver ces bandhas, à bien les mettre en place. Mettez en place votre Mula Bandha en rapprochant vos deux ischions, votre Uddiyana Bandha en rapprochant pubis et coccyx. Puis vous allez ramener vos deux genoux à la poitrine et vous redresser en Navasana. On s'en fait un deuxième round. Mettez-vous en place. Essayez de garder la tête dans le prolongement de la colonne. Détendez vos épaules. Deux. 3, 4, 5. Et on revient en posture assise. Donc là, on va faire un twist. Donc vous trouvez bien l'avant de votre bassin. Si c'est nécessaire, vous rehaussez vos fesses avec une couverture. Et puis vous allez rapprocher votre talon droit de la fesse droite. Laissez 2 points, une distance de 2 points entre vos pieds et votre jambe, votre pied droit et votre jambe gauche. Et là, avec le bras droit, vous vous étirez vers le haut. Remettez, réactivez vos bandhas. Et là, vous allez changer de bras, enrouler le bras gauche autour de la jambe droite et aller chercher loin derrière avec la main droite. N'oubliez pas de garder le pied gauche engagé et ici travaillez à étirer la colonne à l'inspiration et aller un peu plus loin dans la torsion à l'expiration. Vous pouvez regarder par-dessus votre épaule droite, étirer cette colonne et tourner un petit peu plus. Ici, vos bandhas vous aident beaucoup. Essayez de sentir ça. Ramenez la tête au centre. Étendez de nouveau la jambe droite. Même chose de l'autre côté. Talon gauche vers la fesse gauche. Je me hisse vers le ciel grâce à la force de mon bras qui entoure, mon bras gauche qui entoure ma jambe gauche. Et puis je vais changer de bras pour aller chercher
vers l'arrière avec ma main gauche. Je m'étire vers le haut lorsque j'inspire et je tourne un petit peu plus vers l'arrière. Lorsque j'expire, j'inspire vers le haut et j'expire, je tourne un petit peu plus. Sentez vos bandhas qui vous aident à tourner, à bien stabiliser le bassin au sol, à bien allonger cette colonne et à tourner. Dans la torsion, rappelez-vous qu'on tourne assez haut. La torsion ne se passe pas au niveau du bassin, mais au niveau du milieu de la colonne. Encore une inspiration et une expiration dans cette posture. Revenez la tête au centre. Et expirez, tendez vos deux jambes. On va faire une toute dernière posture, qui est la posture du demi-pigeon. Donc attention, dans cette posture, on peut vraiment tricher. L'idée, c'est quand vous regardez entre vos jambes, vous avez un joli triangle. Donc vous allez essayer de mettre le tibia parallèle au tapis, et puis l'autre jambe exactement parallèle à l'autre au-dessus. C'est-à-dire que mon pied gauche est au-dessus de mon pied droit et inversement. Et là, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à descendre. Vous aurez peut-être pas du tout de mal, ça dépend. Là, on ouvre les hanches très fortement. C'est une rotation externe très intense. Prenez votre posture, je vous laisse vous installer, c'est pas évident. Si cet espace vous gêne, si vous avez le même que moi ou pire, vous pouvez mettre des blocs ou des couvertures, plutôt des couvertures pour le confort. Et si vous pouvez, vous essayez de vous pencher vers l'avant. Et de respirer même dans l'inconfort. Redressez-vous. Et on va changer de côté. Comme dans toutes les postures asymétriques, on les fait des deux côtés. Donc essayez de trouver vraiment votre posture, qu'on appelle aussi la posture du carré. Donc on est bien carré partout, avec un joli triangle au milieu des deux jambes. Je glisse un peu. Trouvez votre chemin vers le bas. Et 5 respirations. Et redressez-vous. Vous pouvez trouver une posture un peu plus confortable en tailleur. Appréciez l'effet de cette séance sur votre bassin qui est bien plus léger maintenant sur vos hanches. Si vous avez fait les 3 pratiques d'affilée, n'hésitez pas à vous mettre dans la posture du cadavre et à vous relaxer dans cette posture. Namasté.